Pour résoudre un système, c'est-à-dire pour le transformer en un système échelonné, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme opération. Vous n'avez le droit qu'à 3 opérations élémentaires. Ce sont des opérations, on va le voir, assez simples, qui ont un lien avec les matrices élémentaires, d'où leur nom en commun, et qui ne modifient pas les solutions du système. Première opération élémentaire, échange de 2 lignes. Donc vous voulez échanger la ligne I avec la ligne LJ. On le notera comme ça lors de la résolution. Deuxième opération, multiplier toute une ligne par un scalaire. Ça c'est pareil, c'est une opération qui ne modifie pas les solutions du système. Attention, il faut multiplier toute la ligne, y compris le second membre. Donc on écrit comme ça. LI reçoit lambda fois la ligne LI. Enfin, combinaison linéaire de 2 lignes. Il faut faire attention, c'est pas n'importe quelle combinaison linéaire, c'est on ajoute à la ligne LI un multiple d'une autre ligne. Vous faites très attention ici, la ligne LI, elle peut pas être multipliée par un scalaire. C'est la ligne LI à laquelle on ajoute un multiple d'une autre ligne. Alors, premier résultat sur ces opérations élémentaires, elles ne modifient pas l'ensemble des solutions. On va pas le démontrer en détail, par contre, on a déjà résolu des systèmes et c'est ce qu'on faisait. Par exemple, on faisait la somme des 2 lignes pour faire disparaître une des variables. Donc c'est exactement ces opérations élémentaires. Voyons maintenant le lien avec les matrices élémentaires. On peut démontrer que chaque opération élémentaire correspond en fait à un produit matriciel. Donc comment est-ce qu'on lit ce tableau? Eh bien en fait, échanger 2 lignes dans un système, ça revient à multiplier votre matrice, donc ici A c'est la matrice du système, à gauche par la matrice P, IN moins EII moins EIJJ plus EIJ plus EJI. Alors, on va démontrer simplement le premier point. Comment est-ce qu'on fait? Vous vous souvenez, on a démontré un peu plus haut dans le produit matriciel que multiplier une matrice par EII, ça revenait à garder simplement la ième ligne de A. Donc vous imaginez, on fait P fois A. Donc c'est-à-dire au début on fait IN fois A. Donc on garde toute la matrice A. Ensuite on fait moins EII fois A. Donc on enlève, on met des zéros à la place de la ième ligne de A. Puis ensuite on enlève la jième ligne de A. Ensuite on multiplie par EIJ. Alors multiplier par EIJ, vous vous rappelez, ça mettait la ième ligne de A à la jième ligne. Donc ça met la ième ligne à la jième, donc ça fait l'échange, et ça fait l'échange dans l'autre sens. Donc au début, vous avez tout A, vous avez enlevé la ième ligne pour y mettre la jième ligne, et ensuite vous avez enlevé la jième ligne pour y mettre la ième ligne. Donc ça correspond bien à l'opération, qui est quand même beaucoup plus simple, écrit comme ça. On va voir maintenant comment est-ce que ces opérations élémentaires servent pour résoudre un système. Alors, cette méthode, ça s'appelle l'algorithme du pivot de Gauss. Le but, se ramener par des opérations élémentaires à un système qui va être échelonné. Parce qu'une fois qu'il est échelonné, on remonte dans les équations et on sait le résoudre. Je vais vous montrer sur un exemple. Imaginons qu'on ait ce système à résoudre. Première méthode, on choisit ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire un coefficient non nul dans la première colonne. S'il n'y en a pas, vous prenez un coefficient non nul dans la deuxième colonne. Donc ici, ce que je vais appeler le pivot, c'est le 2 là qui est ici devant le X. Premièrement, on fait des opérations élémentaires pour ramener ce pivot en haut à gauche dans notre matrice. Donc ici, comme le 2 il est à la deuxième ligne, par l'opération élémentaire qui consiste à échanger les 2 lignes, je retrouve bien le pivot ici. Maintenant, je vais me servir de ce coefficient pour mettre des zéros en dessous. C'est-à-dire, là il y a déjà 0 devant le X, donc j'ai rien à faire. Par contre ici, pour enlever le 4, eh bien je vais faire 4 moins 2 fois la première ligne. Donc L3 reçoit L3 moins 2 fois la première ligne. Donc, j'applique l'opération, ici ça me fait 4x moins 4x, ça fait 0. Ensuite ça fait 4y moins 6y, puisque c'est moins 2 fois celle-là, donc il me reste moins 2y. Ensuite, ça me fait moins z, moins 2 fois z, donc ça fait moins 3z. Et enfin, ça fait 3t moins 6t, c'est-à-dire moins 3t. Et surtout, on n'oublie pas de le faire également pour le second membre. Donc on a moins 4, moins 6, on obtient moins 10.
Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on va faire la même chose dans la deuxième colonne. Donc on oublie la première ligne. Donc vous imaginez, j'ai plus que ce système-là. Et je fais exactement pareil. Donc je choisis comme pivot -1. J'utilise ce pivot -1 pour mettre un 0 ici à la place du 2. Autrement dit, je fais la troisième ligne reçoit elle-même -2 fois la précédente. Comme ça, là, ça va me faire -2 plus 2, donc 0 pour le Y. Pour le Z, ça va me faire -3 moins 2 fois 0, donc je garde mon -3. Et pour le T, ça va me faire -3 moins 4T, c'est-à-dire -7T. Et on fait également l'opération pour le second membre. Le but étant de faire apparaître des zéros comme ça sous les pivots, c'est-à-dire sous la diagonale. Donc là, mon système, il est presque terminé, j'ai mis plein de zéros en dessous. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais essayer de mettre des zéros au-dessus si c'est possible. Vous faites attention, pour mettre des zéros au-dessus, vous n'avez le droit d'utiliser que les lignes qui sont en dessous. Je m'explique. Ici, pour faire disparaître le -Z, je vais utiliser la troisième ligne. Donc là, -Z, il faut que je fasse plus Z, donc il faut que je fasse -1/3 de la troisième ligne. Donc L1 reçoit L1 -1/3 de L3. Le 2 est pas modifié, puisque comme c'était 0 ici, en fait, ça fait 2 -1/3 de 0, 3 -1/3 de 0. Pour le Z, c'était le but, ça fait 0. Et pour le T, vous faites attention, il reste -2/3 de T. On fait également l'opération sur le second membre. Maintenant, on fait la même chose pour mettre un 0 ici. Donc on va se servir de la ligne juste en dessous. Donc on va faire L1 reçoit L1 plus 3 fois L2. Comme ça, j'obtiens un 0 à la place du Y. Le X n'a pas bougé parce qu'il n'y avait pas de X ici. Et surtout, ce qui est intéressant, le Z n'a pas bougé non plus. Donc je me ramène comme ça à le début de mon système, en tout cas qui ressemble à une matrice diagonale. Une fois que vous en êtes là, vous avez terminé la résolution. Vous ne pouvez rien faire de plus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est réécrire ce système sous cette forme-là. X égale en fonction de T, en fonction de Y en fonction de T, Z en fonction de T. Autrement dit, en fait, il y a une infinité de solutions à ce système. On prend ce qu'on veut pour la quatrième variable, petit t, et voilà les formules qu'il faut pour les trois premières variables. Donc l'ensemble des solutions de ce système, c'est tous les vecteurs de R4, dont les coordonnées sont 1 plus t sur 3, 2t moins 1, 4 moins 7t sur 3, t, avec t qui prend les valeurs quelconques dans grand R. On regarde l'exemple 18, donc je vous demande de résoudre ce système. Je le mets sous forme d'équation. Par des opérations élémentaires, je vais faire apparaître un 0 ici. Là, c'est tous les deux avec des coefficients 1, donc je fais L2 reçoit L2 moins L1, ce qui me permet de mettre un 0 ici. Et là, en fait, c'est terminé. Pourquoi? Eh bien, parce que ça y est, j'ai mis un 0 sous la diagonale. Donc, en fait, le système est presque résolu. Il vous reste plus, soit à refaire la différence entre les deux lignes pour mettre un 0 également ici, soit, là, comme il n'y a pas beaucoup d'inconnus, x3, ça va être la variable qu'on pourra choisir. On prend ce qu'on veut pour x3. Pour x2, on devra prendre -3 moins 2x3. Et pour x1, on remplace x2 par sa valeur. On devra prendre 6 plus x3. Autrement dit, l'ensemble des solutions de ce système, c'est 6 plus x moins 3 moins 2x, x, avec ce que vous voulez pour x. Ce qu'on peut réécrire, 6 moins 3, 0, plus x moins 2x, x. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est une solution particulière. Et ça, ce sont les solutions du système homogène.